Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, nous allons parler de l'horoscope de la semaine du lundi 21 août 2023. Et ça va être une semaine un petit peu introspective, un petit peu sérieuse, où on va un peu se triturer les méninges, on va un petit peu réfléchir, on va un petit peu cogiter parce que on va être sur un changement de saison. Alors on reste l'été, hein, voilà, je vous l'apprends pas, on est toujours l'été, mais on passe du lion, du soleil qui éclaire le signe du lion, donc de la saison des lions, du lion, à la saison de la Vierge, avec le soleil qui va rentrer dans le signe de la Vierge le mercredi 23 août 2023. Et ce qui va être intéressant, c'est que le même jour, à quelques minutes près, Mercure va rétrograder dans le signe de la Vierge, où le soleil vient éclairer, où le soleil vient mettre la lumière. Alors c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, la dernière fois, quand on est rentré en saison du lion, donc la saison d'avant, le 23 juillet, au moment où le soleil entrait dans le signe du lion, Vénus a commencé sa rétrogradation dans le signe de la Vierge. Alors je rappelle la rétrogradation, il n'y a pas d'un coup les planètes qui reculent dans le ciel, mais c'est un effet d'optique, comme quand on est dans un train et que le train d'à côté, on a arrêté, le train d'à côté il démarre, on a l'impression qu'on recule. Donc c'est un mouvement d'elliptique entre l'elliptique de la planète en question et l'elliptique de la Terre, et du coup de chez nous on a l'impression que ça recule. Et puis ça a une symbolique d'introspection, la rétrograde, c'est une énergie de la planète qui est un peu retenue, qui demande une réflexion, qui demande à ce qu'on la comprenne et à ce qu'on fasse un petit peu un point introspectif dessus. Bon. En saison du lion, on a été sur l'introspection de Vénus. Alors Vénus continue à rétrograder, elle rétrogradera jusqu'au 4 septembre il me semble, et restera dans le signe du lion jusqu'au début octobre, je crois le 7 octobre 2023. 7 ou je suis plus sûr de ça, enfin début octobre 2023. Vénus en lion, Lion, on montre, on affirme, en tant que soi, on s'affirme soi dans son individualité, dans ce qu'on veut montrer, dans ce qu'on aime montrer. Donc on réfléchit sur finalement qu'est-ce qu'on aime montrer, qu'est-ce qu'on a envie de montrer, comment on trouve son bien-être dans l'extériorisation, l'affirmation et l'expression de soi. Ça c'est la question posée par Vénus rétrograde, question qui se pose toujours, mais qui s'accouple, ou qui se juxtapose, parce que ça couple, c'est un peu... Bon, c'est très vénusien, ça couple, donc je garde, ça s'accouple à une réflexion mercurienne. Mercure qui est rentré dans le signe de la Vierge et qui est en domicile dans ce signe. Donc un Mercure puissant. Mercure, c'est le messager des dieux, c'est le facteur. Il donne le courrier. Le facteur, il doit savoir quel courrier il donne à qui. Donc il faut un peu comprendre le message et comprendre à qui on doit le distribuer quelque part. Donc on range un petit peu. On range. Et la Vierge, c'est un signe qui range. La Vierge, c'est le signe du ménage. Le signe qui fait le tri. Ça va à la poubelle, ça va pas à la poubelle, ça va à la poubelle de tri, et puis après on range ce qu'on garde, ça va dans ce meuble, ça va dans ce meuble, tout ça c'est très vierge, et on a besoin de ça, parce que quelque part, le lien entre la Vierge et le lion, c'est que la Vierge elle vient canaliser l'affirmation lion pour qu'elle soit durable, pérenne, et qu'elle soit pas qu'un feu de paille. Donc on est là-dedans. On est là-dedans parce que mercredi, au même moment où le soleil éclaire à la saison de la Vierge, la saison des récoltes, la saison des moissons, la saison de la rentrée des classes, la saison où on reprend peut-être le travail. Donc on va dire qu'on passe de l'énergie lion à amusement plus expression de soi, voire amusement, divertissement, passion, l'envie d'être soi, à la Vierge qui va être un petit peu plus sérieuse, qui dit si tu as envie d'être soi, à un moment donné, il faut aller travailler, sinon tu ne vas pas manger, si tu ne manges pas, tu meurs, donc du coup tu es obligé de manger, donc du coup tu es obligé de faire un truc sérieux, des petites tâches quotidiennes pour pouvoir survivre quelque part. La terre après le feu, la Vierge après le lion, c'est le feu c'est la naissance, et la terre après c'est la construction. Donc c'est ce qui permet à la naissance de n'être pas qu'une naissance, au feu de n'être pas qu'un feu sans but, mais un feu qui va construire quelque part. Donc, il y a ce lien-là. Alors, je vous ai mis la page Astro Caca, YouTube, que vous connaissez, puisque là, vous êtes dessus. J'ai fait une vidéo spécialement sur Mercure rétrograde, sur la carte de Mercure rétrograde, qui va rétrograder, donc à partir de mercredi 23 août 2023 jusqu'au 15 septembre 2023. Mercure va rétrograder, donc, dans cette période qui correspond à la période de la rentrée scolaire en France. On est dans une énergie d'introspection sur le tri, le discernement, qu'est-ce qu'on range, comment on se canalise. Voilà, une période de réflexion.
Et donc là, si vous voulez, il y a plus de détails sur ce mouvement astrologique-là. Après, j'en parlais, je vais l'évoquer dans les cartes de cette semaine, mais bon, si vous voulez avoir plus de détails sur Mercure rétrograde, allez voir cette vidéo. Voilà, elle est faite pour ça. Donc, la rentrée scolaire sous l'égide de Mercure rétrograde, ben ça on en parlera dans l'horoscope de la semaine suivante, donc de la semaine du 28 août, parce que la rétrograde de Mercure, ça se passe 3 fois par an, 3 fois 3 semaines par an. La rétrograde de Mercure, ça peut générer des incompréhensions mutuelles et des quiproquos. Des moments où il faut éviter de commencer des contrats, voilà, commencer quelque chose qui n'a pas été démarré avant. Voilà, ça c'est Mercure rétrograde. Donc une rentrée qui est quand même un petit peu le démarrage, on va dire, d'une certaine saison administrative, qui est sous l'égide d'une rétrograde de Mercure en plus en domicile. Disons que voilà, chacun va ranger de son côté, mais chacun ne va pas ranger pareil. Alors il peut y avoir certains quiproquos, éventuellement, ou certaines incompréhensions mutuelles. Autant vous dire qu'il est possible qu'on s'amuse un peu. Voilà, si on est un peu taquin, on va voir les gens là se triturer avec leur rangement, essayer de faire rentrer des commodes dans des placards dans des commodes. Bon, ça, alors, moi je rigole de loin, mais parce que c'est facile pour moi, puisque je suis tout seul dans mon cabinet au fin fond de l'Aveyron. Alors moi, à la rentrée, voilà, j'en ai un peu rien à secouer. Mais je dis ça parce que je bossais dans l'éducation nationale avant. C'est ma douce vengeance. Donc du coup, voilà, attention à la reprise, si vous revenez de vacances, si vous sentez que les gens ils sont un peu dans leur code, très dans un esprit étriqué, laissez-les avec eux-mêmes le temps de résoudre leurs problèmes, parce que si vous ramenez les vôtres avec, ils risquent de ne pas les résoudre, et ils risquent de penser qu'en se prenant le chou avec vous, ça va résoudre leurs problèmes. Et inversement, vous pouvez aussi faire ça avec les autres. Donc, gardez un peu de recul, avec la rétrograde, on est plus dans l'introspection. Et puis peut-être que, avec ce que vous aurez compris de cette période, le 15 septembre, vous serez apte et à même à faire valoir votre voix VOIX et VOIE auprès des autres, parce que vous aurez su bien réfléchir, anticipant grâce au mouvement du ciel et à votre connaissance des mouvements du ciel, puisque comme le dit le Capricorne et Saturne, gouverner c'est prévoir. Voilà, bon, c'est une petite introduction là-dessus. Maintenant on va regarder les cartes de la semaine, les ambiances qui vont régir tout ça. Donc, gros événement de la semaine, c'est Mercure rétrograde, le mercredi 23 août 2023, et le soleil qui rentre en Vierge quasiment au même moment. Donc, on va regarder cette carte rapidement, en plus de toutes les autres cartes de la semaine. Au niveau de la Lune, donc la Lune, toujours l'éclairage des humeurs, l'humeur du moment, ça dure 2 jours et demi, le transit de la Lune dans un signe, vous voyez ici. On démarre avec une lune balance qui est à côté de Cérès. Cérès qui récolte ce qu'il sème, Cérès c'est très con, selon ce qu'on lui donne à bouffer, il va récolter en fonction. Voilà. Donc là il y a une récolte du relationnel, du rapport entre le moi et le nous, les plateaux de la balance, l'équilibre. Donc on est sur une journée de lundi, puisque dès mardi, la lune va passer, donc lundi dans la nuit, de la nuit de lundi à mardi, la lune va passer dans le signe du Scorpion. Sur la journée de lundi, il y aura un éclairage. Alors si vous avez de la balance dans votre thème, vous regardez ce que vous avez, en quelle maison. Il y aura un éclairage sur la journée de lundi, justement sur cette quête d'équilibre ou de rééquilibrage éventuellement, parce qu'on reste avec un Uranus qui est dans le signe vénusien du Taureau ici. En plus, là c'est la carte de lundi à 8h, le moment où on démarre la semaine, lundi 21 août à 8h, avec un Uranus proche du milieu du ciel, même si le milieu du ciel est en Gémeaux. On a quand même du Vénusien qui est un peu secoué globalement depuis 2019, et puis ce côté secouant du Taureau est amplifié par Jupiter qui est rentré dans le signe du Taureau depuis le 16 mai 2023. Donc voilà, et ça reste quand même du mouvement. Donc quand on parle de lune Cérès en balance, il y a aussi une idée de rééquilibrage. Donc passer d'une sensation d'inéquité relationnelle, d'injustice parfois, à rétablir un certain équilibre. Du moins lundi, on sera un peu globalement dans cette humeur-là. Mardi, la lune passe en Scorpion. Donc là, c'est une lune en chute en Scorpion, le signe du Scorpion ici. C'est un signe d'eau, donc c'est un signe émotionnel. Alors là, on vient creuser. Et c'est sous l'égide d'une lune en Scorpion que va se faire l'entrée du soleil en Vierge et la rétrograde de Mercure en Vierge. Ce qui tombe plutôt pas mal, parce que
la Vierge et le Scorpion. Donc là, vous voyez ici, on démarre aussi avec un ascendant Vierge. Donc on travaille déjà la Vierge lundi, on travaille déjà le rangement, on travaille déjà l'analyse, la canalisation, l'analyse rationnelle. Comme je le dis souvent pour la Vierge, elle comprend le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère. Donc en fait, c'est une compréhension pragmatique pour s'utiliser soi, pour prendre service, pour se sentir utile. Ça, c'est l'énergie de la Vierge. Donc c'est quelque chose qu'on apprend déjà au début de la semaine, mais il y a la lune noire symboliquement sur l'ascendant de lundi à 8h. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à creuser, quelque chose à creuser dans l'ombre, dans l'inconscient, quelque chose qu'on ne comprend pas, et quelque chose qui vient peser dans des codes, les codes vierges, les codes de rangement, la taille des tiroirs, les chaussettes dans ce tiroir ou dans celui-là. Quelque chose on sent que c'est trop grand, ou c'est trop petit, ou c'est mal rangé. Donc il y a une idée d'aller, il y a quelque chose qui nous pèse dans les codes qu'on s'impose à nous-mêmes, ou peut-être dans des codes étriqués que d'autres personnes autour de nous peuvent nous imposer par habitude, parce qu'on fait comme ça, parce que c'est pas autrement, et puis nous, peut-être qu'on n'est pas à l'aise avec cette manière d'analyser ou de canaliser les choses, ou de nous canaliser nous, puisqu'on a l'ascendant, donc c'est le moi. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses à rééquilibrer, puis des choses à arranger, et pour ça, il faut les comprendre. Mercure rétrograde en Vierge, donc il vient balancer le message des dieux chez vous. Donc le facteur, il rentre dans votre gueule, et puis il essaie de donner le courrier, qui a l'intestin, qui a le foie, qui a je ne sais pas quel organe de votre corps, qui a votre cerveau peut-être, voilà. Donc il y a une compréhension intérieure à avoir peut-être du rapport à vous-même et de votre fonctionnement et de votre utilisation quelque part. Comment vous fonctionnez, on est très dans le pragmatisme en Vierge, donc comment on se comprend, et ça aidera peut-être à mieux comprendre ce qu'on peut diffuser par soi derrière, avec ce côté Mercure, maître de la Vierge, messager des dieux. Mais d'abord, il y a l'idée d'aller, peut-être c'est le facteur, avant d'aller distribuer son courrier, il fait le tri, je commence par cette rue, par cette rue, par cette rue. Donc, c'est un peu globalement, cette énergie-là, vous regardez ce que vous avez en Vierge dans votre thème, quelles planètes y sont et dans quelle maison c'est, et vous adaptez ça à votre thème natal. Après, si vous voulez une étude précise de cette rétrograde en Vierge ou de votre thème en général, vous pouvez faire appel à mes services, là, les liens descriptifs sont en bas si jamais. Moi, je vous donne une énergie globale, et puis l'idée, c'est aussi que pour ceux qui sont passionnés d'astro, que vous puissiez le faire chez vous à la lumière des quelques éléments de connaissances ou conseils que je peux vous donner. Donc, on est en Vierge, on travaille la Vierge, Mercure il va rétrograder en Vierge, donc lundi il ne rétrograde pas encore, mais ce sera mercredi, donc gros événement de la semaine. Le soleil va éclairer en Vierge, donc la mise en lumière de ce signe-là. Mercredi, on peut aller directement à la carte de mercredi, donc juste pour information, vous avez lundi la lune qui est en balance, mardi la lune passe en scorpion, donc ça va être cette carte-là. Ce qui va être intéressant, c'est que quand la lune passe en scorpion, donc elle est ici, c'est le moment où elle rentre dans le signe du scorpion, donc là c'est mardi 22 août à 1h20 du matin, autant dire que vous n'allez pas vous réveiller pour faire la fête, donc vous allez attendre le lendemain, la lune sera toujours en scorpion, vous inquiétez pas, elle y sera jusqu'à jeudi. Le moment, voilà, l'éclairage émotionnel, l'humeur du moment qui appelle un peu à creuser. Et puis une lune en scorpion, c'est en chute, donc pas toujours très confortable, puisque la lune, elle aime bien être dans le salon confortable Cancer, du cocon douillet, plutôt et protecteur, plutôt qu'au fond d'un puits émotionnel à vivre parmi les asticots. Donc, l'idée, le confort, c'est aller voir chercher la mer. Bon, c'est une humeur du moment. Donc il y a peut-être dans l'introspection mercurienne, rationnelle qu'on fait en soi, mais il y a une idée de lune en scorpion aussi. Là, je vous mets la carte de mercredi, le moment de la rétrogradation de Mercure où la lune est en scorpion. Donc là, cette fois, elle est ici. Voilà, elle est en maison 8, domaine des transformations plutoniennes, maison d'eau. Donc on fait appel aussi à l'émotionnel et à ce qui bouge, à ce qui se transforme. La maison 8, c'est le sol qui se dérobe sous nos pieds. On meurt à quelque chose, on est à autre chose. On meurt symboliquement ou on meurt physiquement peut-être, selon les cartes. La maison 8 peut être concernée par des cartes de mort notamment. Enfin bon, on va pas commencer à faire les funérailles des astrologues en herbe. Donc on est en maison 8, transformation, notion d'alchimie. Voilà, on transforme quelque chose de soi dans ses profondeurs émotionnelles, une nouvelle vérité de soi qu'on doit creuser parce que finalement l'ancienne situation, ça nous convient plus visiblement. Donc c'est l'idée, alors c'est une humeur du moment, des fois c'est pour des petites choses. Donc une lune en scorpion, ça va chercher au fond de soi la vérité et c'est compatible avec la Vierge. Ici on a Mercure en Vierge dans la maison 6. Donc là c'est intéressant, pas loin de Pallas, on en reparlera parce que les deux vont être conjoints aussi. Donc Mercure en Vierge, en plus en maison 6. Donc la lune elle est en domicile en maison puisque la maison 8 est, la domicile est en chute en maison.
parce que la maison 8 c'est analogique au signe du Scorpion, et elle est en Scorpion. Donc on a du double Scorpion ici, en maison et en signe, et ici on a du double Vierge, parce que la maison 6, analogique au 6e signe du zodiaque, la Vierge, donc on a la Vierge en maison et en signe aussi. Mercure en domicile, à l'aise mais introspectif dans le signe analytique de la Vierge. En maison 6, domaine un peu de la vie quotidienne, des tâches qu'on fait au quotidien, des gens qu'on voit au quotidien. Donc on réfléchit un peu sur sa vie quotidienne, on essaie de comprendre les choses, on essaie de comprendre comment s'y rendre utile, comment s'utiliser, comment y faire des choses pragmatiques qui peut-être vont nous ressembler. Parce que en signe et d'ailleurs même en aspect, il y a un sextile, donc quelque chose de stimulant. Et la Vierge et le Scorpion s'entendent toujours bien puisque le Scorpion voit la vérité et la Vierge, elle, comprend les défauts, donc elle comprend ce qui ne va pas, éventuellement elle peut corriger, donc elle peut un peu ranger, elle peut mettre du rationnel dans l'émotionnel, donc c'est très bien pour cette période de Mercure rétrograde qu'elle arrive sous l'égide d'une lune en Scorpion, qui va l'aider à comprendre, mais finalement qu'est-ce qu'on doit comprendre, quel est le sens de ce qu'on doit comprendre, pourquoi vouloir comprendre quelque part, au nom de quoi? Eh bien au nom des profondeurs émotionnelles Scorpion, qui amènent les émotions à se transformer ou à constater ou à ressentir une transformation de soi, une vérité de soi qui évolue, et il y a l'idée d'aller chercher au fond. Et quand on va chercher au fond, on va chercher un ressenti. Maintenant, si on le comprend avec des mots, avec la rationalité du messager des dieux, Mercure en Vierge, c'est pas plus mal. Disons que, en fait, vous êtes vous-même, voilà, par exemple moi, je suis un bureau de la poste. Je suis l'incarnation d'un bureau de poste. Ah bah, c'est la première fois que vous voyez ça. Avouez que vous êtes impressionné. Et oui, c'est moi, l'incarnation du bureau de poste du village de mes couilles. Voilà, bon, bref. Et ben, en moi, il y a des petits facteurs, des petits lutins. Ils font le tri du courrier. Voilà, ils font le tri du courrier. Et puis à un moment donné, pourquoi ils font le tri du courrier? Ils pourraient ne pas faire le tri du courrier, ils pourraient aller regarder la télé ou manger des pizzas, ils font le tri du courrier, ben, ça a un sens ça. Et pourquoi c'est ce jour-là ou ce moment-là où ils ont décidé de faire le tri? C'est qu'il y a quelque chose peut-être où c'est pas rangé, où c'est pas ordonné, où il y a quelque chose qui pèse en soi, dans une vérité de son fond émotionnel. Il y a quelque chose qui... Parce que le Scorpion, il vient toujours chercher la merde. Donc s'ils font le tri, c'est que c'était mal trié avant. Donc c'était qu'il y a un dérangement quelque part. Donc la Vierge, elle vient ordonner tout ça, mais elle vient ordonner tout ça au nom de quelque chose qu'il faut fouiller, qu'il faut comprendre, qu'il faut un ressenti. Le Scorpion, c'est le signe fixe d'eau. C'est l'eau des marais, l'eau trouble des marais. Donc on va chercher, on va sonder, on va creuser, et on va chercher en fait, mais qu'est-ce qui pèse au fond? Pourquoi on n'y voit pas clair? Alors on cherche au fond. Et on enquête, et on aime bien chercher avec la lune en Scorpion, on est en confort dans cette notion de recherche et d'enquête en soi, dans sa vérité émotionnelle. Et le côté ordonnancier de la Vierge avec les petits facteurs qui font le tri, c'est pas plus mal, c'est quelque chose qui aide le Scorpion à se comprendre, et le Scorpion, c'est quelque chose, c'est une énergie qui aide la Vierge à comprendre le pourquoi elle cherche, et pourquoi elle trie, et pourquoi en fait on discerne le bon grain de l'ivraie, donc c'est quoi cet ivraie, d'où ça vient, de quelles influences, de quelle manière de fonctionner. Quand on est chez le garagiste, à un moment donné, je vous fais plein d'images à la con, là, vous avez vraiment de la chance, facteur garagiste. Quand on est chez le garagiste, le moteur il tousse. Très bien, donc on va aller prendre ces petits outils et voir pourquoi le moteur il tousse. Mais alors on va voir une petite malfonction, le défaut de la Vierge, et puis on va l'améliorer. Mais au fond, pourquoi ce moteur a toussé? Il y a peut-être quelque chose d'autre, plus profond, qui a généré ça. Ou alors peut-être qu'il y a eu un signe céleste qui nous a fait réparer notre moteur qui toussait, parce que, je sais pas, au moment où on répare le moteur et qu'on va sous la voiture, on croise un écureuil qui nous raconte toute l'histoire de Jésus jusqu'à César, en passant, en plus c'est anachronique, en passant par la Belle au bois dormant et puis la forêt des rêves bleus. Et là on se dit, mince, punaise, c'est pour ça que le moteur toussait, il m'appelait. On peut voir des messages ésotériques aussi si vous voulez. Mais c'est l'explication entre la profondeur émotionnelle du Scorpion et l'acte rationnel plus concret de la Vierge. Les deux sont très complémentaires. Voilà, bon, le petit laïus sur le... Mais c'est une énergie importante pour cette semaine. Donc mercredi, Mercure qui commence à rétrograder. Alors, autre notion par rapport à ce Mercure rétrograde, il y a l'ascendant Bélier ici. Et l'ascendant Bélier avec un iode, ça j'en ai parlé dans la vidéo sur Mercure rétrograde, avec un iode à la fois à Mars et à la fois à la Lune en Scorpion dans un signe martien. Donc il y a beaucoup de Mars.
un apprentissage bélier, on commence, on démarre. Donc peut-être que Mercure rétrograde, qui amène à la réflexion rationnelle et pragmatique dans sa vie quotidienne, maison 6, peut-être que Mercure rétrograde, il vient nous faire réfléchir à comment agir et à comment démarrer une action, peut-être pour mieux se comprendre dans notre quotidien, peut-être pour mieux comprendre le sens qu'on donne aux choses, Saturne, maison 12 avec Neptune, maison 12 poisson, la vie intérieure, la maison 12, comprendre en nous finalement le sens de ce qu'on fait au quotidien et d'agir en fonction de ce qu'on a compris et de ce qu'on veut construire avec Saturne en poisson. Donc là c'est intéressant. Voilà, ça je le développe dans la vidéo de Mercure rétrograde, vous irez regarder. Ensuite, on passe au jeudi 24 août à 10 h du matin, ça y est, la Lune passe en signe du Sagittaire. Donc, là, cette semaine, la Lune commence lundi en Balance, mardi, mercredi, la Lune est en Scorpion, le Soleil passe en Vierge mercredi, plus Mercure rétrograde, commence sa rétrogradation jusqu'au 5 septembre à partir de mercredi 23 août, et le jeudi, on a la Lune qui passe en Sagittaire. Alors, les émotions lunaires, donc vous regardez ce que vous avez là où passe la Lune, donc en Balance lundi, mardi, mercredi en Scorpion, et jeudi, vendredi en Sagittaire, et puis samedi, la Lune passe en Capricorne. Sur le zodiaque, qu'est-ce que c'est que ce cheminement? La Balance, c'est le premier signe du nous, équilibrage émotionnel entre le moi et le nous. Après, on passe en Scorpion. Qu'est-ce qu'il y a au fond de tout ça? Ok, on s'équilibre ensemble, on équilibre le relationnel, mais pourquoi? Et puis finalement, la rencontre de l'autre, en signe de la Balance, symboliquement, qu'est-ce que ça génère comme émotion chez le moi et chez l'autre en face de soi? Et comment harmoniser tout ça? C'est un peu l'idée, moi je dis souvent, la Balance ou la maison 7, cette énergie-là, c'est la colocation, quoi. On contractualise, et puis après, en Scorpion, on vit ensemble, dans l'intime, dans l'émotionnel, et puis on se rend compte que les fonctionnements émotionnels, ils ne sont pas forcément toujours très compatibles. Et donc l'autre il nous fait chier, on était content de contractualiser, faire sa coloc, le loyer est moins cher, mais quand on vit avec, putain, il fout ses tasses à café dans la vaisselle, il fait jamais la vaisselle, il fout la merde partout, il nous énerve, et puis il fonctionne d'une manière, il regarde la télé, il crie, ou il crache sur l'écran. Bon, la vie est un long fleuve tranquille, une petite référence, j'adore cette scène-là. Et donc voilà, il faut s'habituer quelque part à quelque chose qui remue en soi. Et donc à une vérité émotionnelle, on se pose, on sonde en soi. Et ensuite on arrive en Sagittaire, grâce à ce qu'on a compris au fond de soi, on peut viser quelque chose. Et peut-être que dans la colocation, on peut s'harmoniser sur des règles communes avec lesquelles on sera d'accord, parce qu'on a compris qu'on ne fonctionne pas de la même manière, mais on veut quand même vivre ensemble parce qu'on a besoin de payer un loyer moins cher. Donc là on est en Sagittaire, on vise au-delà, on concentre son énergie active, en loi, en dogme, on vise quelque part, et on passe certaines barrières peut-être qu'on a pu rencontrer en Scorpion où on était pour aller au-delà d'une situation. Et ensuite en Capricorne, donc ça ce sera dimanche, en fin de samedi dimanche, en fin de semaine, en Capricorne finalement on construit, on établit sa règle, mais au-delà d'établir sa règle, on va idéologiser la règle, idéaliser la règle et plaider sa règle en Sagittaire. En Capricorne, on applique la règle, voilà, on applique la règle, on applique sa loi, et la loi fonctionne. Et on rentre dans la terre, donc on pérennise ce qu'on a affirmé dans le signe de feu du Sagittaire. On a dit, ouais, ce serait bien qu'il y ait cette loi, ce dogme, cette morale, et en Capricorne, on applique. Et on construit quelque chose avec cette énergie structurante et anticipatrice et objectivante, c'est-à-dire qu'on se fait des objectifs, on se dit, tiens, je vais aller sur le sommet de cette montagne, et on y va. À travers des règles qu'on a établies, on a préparé ses outils, on a préparé ses souliers pour l'escalade, il fait froid dehors, on a mis sa petite doudoune, enfin voilà. Et ça c'est le cheminement qu'il y aura un peu cette semaine à travers les moments où la Lune va être dans les signes concernés, de la Balance au Capricorne. Alors, le Sagittaire ici, on est sur la Lune en Sagittaire, qui est, hop, là. La Lune passe en signe du Sagittaire. On est sur de l'ascendant Balance, avec un Mars en maison 12, avec un Mercure rétrograde en maison 12. Donc, réflexion sur toujours. Et la Vierge et le Sagittaire, c'est pas si mal ensemble, parce que le Sagittaire, il doit viser juste pour viser loin, et pour viser juste, encore faut-il comprendre qu'est-ce qu'on veut viser, et vers quoi on veut se canaliser, avec le signe de la Vierge. Et si vous regardez juste après, moi j'ai fait une carte, c'était... je crois que c'est celle d'après, voilà.
c'est... voilà. Samedi 26 août à 9h17, la Lune revient sur Pallas Athéna. Mercure revient sur Pallas Athéna. Donc là, les deux copains, ils sont en conjonction exacte. Mercure avait avancé, il rétrograde, il revient sur Pallas Athéna. Et c'est toujours dans la maison 12. Et c'est toujours avec une Lune en Sagittaire ici, avec un Mars sur l'ascendant, qui va pas tarder à passer dans le signe de la Balance. Pour l'instant, il est encore en Vierge. Donc, Mars en Vierge, j'agis mais pas n'importe comment. Hein, c'était un peu l'idée de la carte de Mercure rétrograde avec un ascendant Bélier, Mercure rétrograde en maison 6 en Vierge. Donc voilà, l'idée c'est de comprendre comment on veut agir et comment on veut agir de manière pérenne, structurée, agir voilà, de manière ordonnée, pas n'importe comment. Donc ici, on a Mercure rétrograde Pallas qui est en maison 12. Maison de la vie intérieure, des choses inconscientes et cachées. Maison qui sous-tend quelque part, émotionnellement, ce qu'on va faire naître par soi à partir de l'ascendant et en maison 1. Donc on est sur finalement le pourquoi, le sens émotionnel de ce qu'on va exprimer par soi. Donc il y a une idée ici de mettre d'énergie rationnelle vierge, mercurienne, dans quelque chose d'émotionnel. Et c'est toujours pas mal, parce que le recul des mots, le recul du verbe, le recul de la communication, ça permet de mieux comprendre finalement les émotions qui font qu'on ait envie de s'exprimer de telle ou telle manière, ou qui font que qu'on puisse se comprendre, et qu'on puisse comprendre ce qui sous-tend ce qu'on est. Ce qui sous-tend en maison 12, ce qu'on est en maison 1. Et ici, c'est Mercure rétrograde, très introspectif, on réfléchit en soi, et en plus en maison 12, dans ses émotions, donc très profondément, et une idée d'aller comprendre pour utiliser, donc une compréhension rationnelle. On essaie de comprendre son mode d'emploi intérieur, pour quelque part pouvoir faire sortir ses émotions de nous, déjà les comprendre, les faire passer de notre cœur à notre cerveau, donc comprendre ce qui nous anime, et après pourquoi pas extérioriser ça aux gens dehors. Et Pallas Athéna, c'est le stratège. Donc ça veut dire qu'on réfléchit à quelle stratégie on pourra adopter pour se rendre utile ou pour utiliser ses émotions, et pour utiliser le sens qu'on donne aux choses. Peut-être pour faire avec Mars à l'ascendant côté maison 1, le courage de l'action par soi. Donc on réfléchit à ce qu'on fait et éventuellement on aura envie de le faire. Là on est quand même dans quelque chose d'introspectif, donc cette action-là, symboliquement, ça peut être une action programmée à plus tard. En attendant, le sujet de l'action, il est sur la table, il est dans la tête et il est dans les tripes. Donc on réfléchit à comment et comment faire. Et comment adopter les bonnes stratégies. Pallas Athéna, plutôt que d'aller tout droit, il veut aller tout droit, mais tout droit il y a un mur très épais, il ne pourra pas le défoncer. Et oui, il n'est pas con Pallas Athéna, il fait l'anguille, il passe autour et il va sur son chemin en évitant les obstacles. Ça évite, parce que des fois le côté bélier c'est très con, ça fonce, et puis des fois ses cornes elles sont pas assez solides pour péter tous les murs. Alors du coup il tong. Vous voyez, Pallas Athéna il fait pas tong, il fait voilà, et il passe autour. Et c'est très bien ici en Vierge. Très raisonné, structuré, rationnel. Voilà, alors, ensuite la Lune passe en Capricorne, donc ça ce sera samedi à partir de 15h04, la Lune passe en Capricorne, donc on passera peut-être entre, on va dire, de jeudi à samedi, une idée de avoir une humeur plus à l'action, avoir envie d'agir, envie de viser quelque part, même si peut-être c'est sa réflexion interne qui nous amène à comprendre ce qu'on veut viser, vers un au-delà de certaines barrières, au-delà de certains conditionnements, oui peut-être relationnels d'ailleurs, mais culturels, sociaux, éducationnels, aller au-delà. En Capricorne, on sera plus sur une énergie à partir de samedi après-midi, mais comment faire concrètement? Comment préparer son plan? Hein, le Sagittaire, il pense où il veut viser, avec ce Mercure rétrograde en Vierge. Le Capricorne, toujours avec Mercure rétrograde en Vierge, il se dit mais comment construire? Comment je vais faire? Où est-ce que je mets mes plots? Comment je sors de ma grotte? Sur quelle montagne je vais? Vous voyez, un peu cette énergie-là. Alors je regarde si la vidéo est pas trop longue. Ouais, je vais peut-être m'arrêter dans pas très longtemps. Juste pour revenir, cette semaine-là, on a aussi le 25 août à minuit, entrée en vigueur du DSA. Alors, le DSA, c'est la nouvelle censure Internet. Hein, je vous avais parlé dans les vidéos précédentes que Saturne en Poisson se rapprochait, rétrogradait, se rapprochait un peu de nouveau du Verseau. Saturne en Verseau, c'était toutes les restrictions covidiennes, énergétiques, donc un peu l'idée de la censure de tout ce qui se transporte, hein, de la censure des interactions entre personnes
Verseau. Donc là, Saturne, il se rapproche un peu du Verseau, il reste en Poisson, mais il se rappelle un peu à nos beaux souvenirs de censure. Et c'est justement avant la rentrée, dans une énergie introspective, du mental, de la rationalité, qu'on vient restreindre ou canaliser, peut-être comme le diraient nos chers gouvernements, notamment européens, canaliser l'expression des gens, les interactions sur Internet. Voilà, donc il y a une petite loi, alors j'oublie le truc, pour mieux protéger les Européens. Un nouveau règlement sur les services numériques DSA a été publié visant à encadrer les activités des plateformes, en particulier des GAFAM, donc Google, Amazon et tutti quanti. Enfin bon, ceux qui s'expriment dessus, c'est surtout nous. En gros, ça va être, on va peut-être il y aura des armes juridiques pour empêcher qui aura peut-être une voix un peu dissonante de fake news, comme ils disent, de s'exprimer. Donc il y aura peut-être des changements. Moi j'ai déjà vu sur les sites de streaming que bon, c'est un petit peu plus compliqué déjà. Donc voilà, il y a un petit coup de vis. Alors moi j'espère que comme d'habitude, Internet saura garder sa liberté et qu'il y aura des contournements pas la Satena pour éviter des censures totales. Mais bon, sachez qu'il y a un coup de vis à la rentrée. Alors moi je ne sais pas s'ils ont prévu de programmer certains règlements qui pourraient être potentiellement impopulaires, mais peut-être qu'on aura moins l'occasion de pouvoir partager entre nous notre amour du fait qu'on n'est pas d'accord avec ça et nos passions communes dans une espèce de détestation des règlements qu'on nous impose en ce moment. Voilà, donc y a ça, et alors ça c'est la carte juste du moment où ça entre en vigueur, donc c'est le 25 août à minuit. Et comme vous pouvez le constater, on est bien sur le sujet de la communication avec un ascendant Gémeaux, le messager des dieux, on est toujours dans la poste, mais ici on est plus dans la diffusion. Et avec une lune, donc en jeu émotionnel en Sagittaire, donc on vise, et puis on vise en face de soi, il y a un enjeu émotionnel à quelque part se libérer, passer des barrières en communiquant, en diffusant, l'action Sagittaire de feu pour communiquer, pour aller au-delà, et comprendre, se faire comprendre soi, comprendre et se faire comprendre, communiquer, utiliser l'élément, c'est l'axe de la communication ici, qui est sur le descendant, l'ascendant-descendant, c'est le moi et le nous, c'est nos relations. Et l'axe de la communication, c'est je comprends et je diffuse. Et je vais au-delà, et donc on est vachement dans ce sujet-là. Donc le sujet est sur la table. Saturne, vous voyez, le restrictif Saturne en culmination de thème, en Poisson, donc le sens qu'on donne aux choses, donc peut-être le sens des messages qu'on veut diffuser. Donc on est complètement là-dedans. Et Pluton, qui déstructure, il est à côté d'un milieu du ciel qui lui est en Verseau. Et le Verseau, c'est justement ce signe des interactions entre nous. Donc il y a un sujet mis socialement sur la table, l'accomplissement social, milieu du ciel, de type Verseau, les interactions entre nous. Il y a Pluton qui est pas très loin et qui vient donner son énergie un petit peu de destruction. Donc destruction, déstructuration pour restructuration. Donc on aura quelque chose pour naissance d'autre chose. Il va falloir être imaginatif pour peut-être inventer d'autres choses que ce qu'éventuel gouvernement censeur nous invente là dans cette période. Donc voilà, et puis là, le Mercure rétrograde, il réfléchit de chez soi. Il réfléchit de chez soi. Donc de la maison 4, l'intérieur de sa maison, donc quelque part, qu'est-ce qu'on comprend de tout ça, et est-ce que par hasard on ne voudrait pas restreindre socialement des choses qu'on pense chez soi? C'est une possibilité. Je vous laisse là avec ces quelques réflexions. Si vous voulez, vous pouvez poser des questions en commentaire sur tout ça. Là, moi, c'est un horoscope, je fais pas mal de cartes dans la semaine, c'est une évolution des transits de la semaine en fait. Je rentre pas forcément dans le détail de chaque carte, donc si vous avez des questions sur l'ambiance du moment ou sur les correspondances avec votre carte natale, comme habituellement, je répondrai en commentaire. Si vous voulez aller plus loin, vous m'envoyez un mail, il est en descriptif en dessous et dans les descriptions en dessous. Et puis si vous voulez faire une consultation ou qui sais-je, ou que sais-je, une prestation, vous voulez me commander un thème natal ou quelque chose comme ça, et ben c'est possible aussi. Les contacts, c'est là en bas. Je vous souhaite une très bonne semaine du 21 août. Donc ça va cogiter, ça va cogiter, mais de manière pragmatique. Qu'est-ce qu'on fait et comment on agit pour que cette rentrée se fasse sous les meilleurs auspices. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.